Hey, salut les gars, c'est Alex, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne Masseur de Bourgogne. Alors aujourd'hui les gars, vidéo tuto, donc vidéo avec théorie et pratique. Je suis au bord de l'eau là sur le spot, donc je vais vous montrer une petite technique là qui est pas beaucoup utilisée en France, qui peut pourtant être redoutable, suite à quelques un commentaire que j'ai eu ou quelques questions que j'ai pu avoir par certains abonnés par rapport à leurs spots de pêche en fait, qui étaient des spots avec des grosses densités d'herbier. Et pas mal d'entre vous m'ont demandé comment je m'y prenais sur ce genre de spot pour pouvoir pêcher les black bass. Il y a plusieurs techniques, mais bon, quand vous avez des très grosses densités d'herbier, il y en a une surtout qui fait la différence et qui vous permet de pouvoir pêcher les bases dans ces conditions, qui est la technique du punching. Alors la technique du punching, le principe est simple en fait, c'est que vous allez pêcher avec une canne casting bien sûr, assez puissante, hein. Il va falloir des cannes. Alors là, moi j'utilise la Favorite X1 qui est en 20, que je me dise pas de bêtises, oui 20-80 grammes. Donc voilà, il vous faut des cannes avec des puissances assez élevées, des puissances de grammage assez élevées, donc du 20-80 grammes, 40-80 voire 14-40 grammes, allez, ça peut passer, mais l'idéal étant, le mieux c'est du 20-80 grammes, c'est assez polyvalent pour ces pêches là. Pourquoi une canne alors l'action aussi, si le mieux est d'avoir une action fast, voire extra fast, c'est l'idéal pour ces pêches là. Pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin de cannes très puissantes pour pouvoir extraire les poissons. On va pêcher c'est une technique qu'on va utiliser sur des grosses densités d'herbier en fait, où on va vraiment aller chercher les poissons au cœur des herbiers. Et pour ça il vous faut une canne puissante pour pouvoir extraire les poissons du cover. Avec une canne trop light, vous risquez de casser le montage ou la canne. Donc il faut vraiment avoir des cannes puissantes pour ce genre de technique. Donc une canne puissante. Au niveau du moulinet, là il faut rester classique, à part que l'idéal c'est d'avoir un moulinet avec un gros ratio, donc toujours dans la même idée d'extraire les poissons rapidement. Donc un moulinet avec un ratio de 8, c'est l'idéal. Au niveau du corps de ligne, étant donné qu'on va pêcher sur des grosses densités d'herbier, on va être full tresse, c'est-à-dire qu'on va pêcher exclusivement en tresse. Alors par contre, bien sûr, il vous faut une tresse costaud, donc entre 25 et 30 centièmes. Moi là, c'est une tresse en 28 centièmes, c'est l'idéal pour ces pêches fortes. L'idéal, c'est aussi une tresse en 4 brins. Pourquoi? Parce que la tresse en 4 brins va mieux résister à l'abrasion qu'une 8 brins et va beaucoup mieux trancher l'herbe en fait qu'une tresse en 8 brins. L'intérêt de la tresse, il est vraiment là, c'est pour ça qu'on pêche en full tresse, c'est vraiment dans cette idée de trancher les herbiers. En fluorocarbone, ça va très mal dans les herbiers, donc l'idéal c'est vraiment une tresse assez forte pour pouvoir trancher l'herbe et extraire les poissons plus facilement. Donc au niveau du combo, on est bon. Ensuite, il va vous falloir plusieurs éléments pour réaliser le montage punching. Donc il va vous falloir bien sûr un hameçon particulier qui est un hameçon qu'on appelle un hameçon flipping. Le voici. L'hameçon flipping, vous voyez, hein, c'est un hameçon droit avec juste un petit ergot ici. J'espère que vous allez bien le voir à la cam. Et voilà, et ce petit ergot en fait va vous permettre de venir caler la tête du leurre, et vous allez voir au niveau du montage l'intérêt d'avoir ce petit ergot. Donc l'hameçon, c'est l'hameçon flipping. Ensuite, il va vous falloir des Texas Lock. Donc des Texas Lock, tout simplement, c'est les stop flottes, tout simplement, donc classique. Il va vous falloir une balle comme ceci. Alors l'idéal c'est d'avoir plusieurs grammages pour faire face à toutes les situations et toutes les densités d'herbier, en sachant quand même que vous allez pêcher dans des grosses densités d'herbier, donc il va vous falloir des grammages assez élevés pour
pouvoir perforer en fait les herbiers, pour pouvoir vraiment descendre au fond du cover. Donc des poids entre 14, 17, 21 grammes voire plus. Moi j'utilise souvent entre 14 et 21 grammes. Voilà, une petite balle comme ça. Et là vous avez tous vos éléments. Donc on va réaliser le montage maintenant. Alors je vais déjà passer la tresse dans les anneaux. Alors c'est un montage qui est vraiment qui peut vraiment être redoutable dans ces conditions de pêche avec des grosses densités d'herbier, pour beaucoup de raisons, parce qu'en fait déjà c'est un milieu où la plupart des pêcheurs vont pas aller pêcher, clairement, de peur d'y laisser des lards. Et ça vous permet vraiment il y a certains moments de l'année, comme en début de saison, très souvent, sur des spots où vous avez des grosses densités d'herbier, justement, avec de la juicy, des roseaux ou autres. Très souvent, les black bass savent qu'ils ont ce biotope à proximité, et bien souvent, la majorité des poissons, même si vous pouvez avoir des poissons qui vont être en activité un peu partout, bien souvent, si vous avez des spots avec des grosses densités d'herbier ou de juicy, très souvent vous allez avoir des poissons qui justement vont se tenir dans ces grosses densités d'herbier. Alors on pose la canne, voilà. Alors pour le montage, rien de compliqué. On va commencer par passer le Texas Lock. Je crois que j'en ai même déjà ouvert. Ouais, je vais utiliser directement celui-ci. Donc pour la taille des Texas Lock, je vous conseille du L, qui correspond à du large en fait, qui est bien, qui est suffisant. Du M, ça peut être un peu juste, étant donné que justement on va pêcher vraiment avec des grosses tresses, des gros diamètres de tresses plutôt. Voilà. Alors, rien de compliqué, vous passez, je l'ai déjà montré ce montage, vous passez votre fil dans le trou, dans l'anneau, voilà. Hop. Vous faites glisser votre stop flotte sur votre tresse, et voilà. Voilà, c'est installé. Ensuite, on va mettre la balle, rien de compliqué, vous avez juste à la faire passer, faites passer votre tresse dedans. Voilà, qui est fait. Et ensuite, on va installer l'hameçon flipping avec un nœud particulier. Donc, je vais vous le montrer. C'est un nœud qui utilise les carpistes à la base. Alors, mouillez un petit peu cette tresse pour bien faire passer. Surtout, ce qui est important, c'est de bien passer votre tresse à l'intérieur. Rentrez dedans, c'est vraiment important. Hop, vous prenez pas mal de marge. Là, vous prenez pas mal de marge. Vous allez venir faire une boucle, rien de compliqué, vous voyez, comme ceci. Vous venez maintenir votre boucle sur la rampe de votre hameçon. Là, j'ai ma boucle. Voilà. Vous prenez votre excédent et là, vous allez venir faire votre tour entre votre œillet et votre premier petit ergot qui est là. Voilà, ça c'est important, de vraiment faire le passage vraiment entre votre œillet et l'ergot. Donc là, vous passez, vous faites un tour pour bloquer, voilà. Un deuxième tour et un troisième tour. C'est complètement, voilà. Là j'ai mes 3 tours de fer entre mon ergot et mon œillet, et ensuite j'ai plus qu'à passer mon excédent de fil dans la boucle comme ceci.
Hop, et à venir faire glisser mon nœud tout simplement sur, voilà, sur l'ergot, et bien faire glisser votre nœud le long de l'ergot, voilà, pour bien qu'il aille se caler entre l'ergot et l'œillet, c'est vraiment important. Non, j'ai un petit souci par contre. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à serrer votre nœud comme ceci. Voilà, là votre nœud est fait entre votre œillet et votre premier petit ergot. Donc ensuite vous n'avez plus qu'à, alors vous le serrez bien, je vous montre bien. Et en fait l'intérêt de ce nœud, je vais vous montrer tout de suite, c'est qu'en fait au moment où votre balle va venir frapper votre hameçon, hop, vous voyez, l'hameçon va venir se mettre droit en fait. Hop, 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 hop. Voilà, ce qui va vraiment permettre un ferrage optimal. Alors ensuite, vous n'avez plus qu'à couper votre excédent. Voilà. Qu'on met à la poubelle, bien sûr. Vous resserrez un petit coup pour que ça soit bien serré. Et ensuite, on va venir installer notre leurre. Alors pour les leurres, vous avez une multitude de choix possibles, hein. Toute une gamme de leurres souples. Tous les leurres souples peuvent fonctionner. Alors généralement, on va quand même utiliser des créatures. Moi, j'ai tendance à utiliser des créatures avec peu d'appendices. Là, c'est une créature de chez Striking, c'est la Rage Bug. Voilà, vous voyez, elle a peu d'appendices, elle a un corps qui est quand même assez longiligne, ce qui permet vraiment une bonne présentation. Voilà. Alors pour le leurre, pareil, rien de compliqué. Vous allez venir le piquer au-dessus, mais en prenant un angle vraiment penché. Vous voyez, pas comme un Texas normal en fait. Vous venez simplement le piquer avec un angle un peu plus penché. Voilà, comme ceci. Vous le faites glisser comme un. Après vous l'installez, c'est comme un Texas. Hop, vous venez le caler. Hop, voilà, et ensuite vous allez venir tout simplement le tourner. Voilà. Et là, voilà, vous voyez, il est embuté en fait contre l'ergot, ce qui va empêcher le leurre de descendre. J'espère que vous le voyez bien. Et là, vous n'avez plus qu'à venir le repiquer à l'intérieur du leurre. Et là, l'avantage, c'est que vous n'avez pas à faire ressortir votre hameçon. Vous voyez, l'hameçon ne ressort pas du tout. En fait, votre hameçon est vraiment piqué à l'intérieur du leurre, et c'est là tout l'intérêt, c'est que ça va vraiment vous permettre de pénétrer à travers les herbiers sans avoir aucun risque d'accro. Et le petit ergot, en fait, qui va servir de butée pour votre leurre et empêcher que votre leurre descende. Donc voilà les gars, mon montage est prêt, il n'y a plus qu'à. Donc on va aller mettre ça en pratique et je vous reprends donc en action de pêche pour vous montrer un peu les animations. Allez, à toutes. Bon les gars, je vous reprends donc en action de pêche avec notre montage punching. Donc, le montage est prêt à pêcher, je vous montre tout de suite comment ça se passe. Donc là vous voyez, spot typique, grosse densité d'herbier, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Alors là on a vraiment une densité d'herbier qui fait que pour extraire les poissons il faut vraiment avoir le matériel adapté et vraiment essayer de les extraire le plus rapidement possible, et parfois même ça peut être compliqué de les extraire, il faut vraiment pas hésiter à aller dans l'eau pour aller les chercher, d'où l'utilisation de waders que j'ai aujourd'hui. Alors rien de compliqué les gars,
vous lancez, ma balle va venir percer le cover, vous voyez, là je suis au fond du cover, et là je vais tout simplement venir animer avec de tout petites tirées, vous voyez, hop, comme ceci, et voilà, et on continue. Vous voyez, le principe est assez simple. Poisson de cap. Oui. C'est pas énorme, mais on va essayer de le dropper. Oui. Et ben voilà les gars. Voilà, premier poisson. Moi c'est un petit bass, hein. Mais au moins vous aurez vu avec la technique du punching, hein, l'avantage. Sous l'orage, là ça a commencé à les activer un petit peu, je pense. Ouais, un petit poisson de 30-35, bien donu, ça fait plaisir, c'est cool. Hey, bon ben voilà les gars, je vous reprends en fin de vidéo. Donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo, là à la fin il commençait à faire de l'orage, donc je me suis dépêché de rentrer à la maison. Donc je vous fais cette petite vidéo de fin de vidéo à la maison. À l'abri, c'est plus sûr. Donc j'espère que cette petite vidéo tuto de la technique du punching vous aura plu et vous aura aidé. Enfin, aura aidé en tout cas les personnes qui m'avaient demandé conseil par rapport à leur spot avec de grosses densités d'herbe. Donc comme vous avez pu le voir, hein, c'est une technique qui est vraiment efficace dans ces conditions, qui permet vraiment de pouvoir aller chercher des poissons qu'on ne pourrait pas aller chercher avec d'autres leurres, et des poissons qui sont à l'abri, qui souffrent pas de la pression de pêche. Donc c'est vraiment une technique qui peut vraiment vous aider à sortir votre épingle du jeu. Pour les leurres utilisés, je vous conseille moi d'utiliser alors toutes sortes de leurres souples, hein, peuvent faire l'affaire. Je vous conseille d'utiliser quand même plus des créatures, et si vous pouvez, des créatures qui vont avoir peu d'appendices. Donc là, moi j'ai utilisé la Rage Crow de chez Striking. Donc comme vous voyez, hein, c'est un leurre qui a peu d'appendices, pas d'appendices même, avec deux pinces assez volumineuses pour vraiment amener de la vibration. Donc, la Rage Crow, la Rage Bug aussi, toujours de chez Striking. Pareil, hein, pas beaucoup d'appendices, un leurre très longiligne, avec deux pinces qui vont venir flapper et amener de la vibration. C'est un super leurre pour cette technique aussi. Et pour finir, la petite créature aussi de chez Zedman, la Gremlin. Alors là c'est pareil, hein, c'est un leurre qui est vraiment sympa pour cette technique, parce que c'est un leurre qui est en élastomère, donc cette matière très élastique, et qui permet de pouvoir enchaîner les poissons de pouvoir enchaîner les poissons avec le même leurre. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like en bas de la vidéo, ça me fait plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, on s'abonne, ça me pousse à continuer, et surtout ça aide à faire grandir la chaîne. Je vous dis à la prochaine les gars, bye.